Pour un sujet dramatique. Les derniers messages bouleversants de Camélia à sa mère avant son suicide, il y a exactement une semaine. Je t'aime était la meilleure maman du monde. Camélia avait 17 ans, elle était élève de terminale, elle s'est suicidée à la sortie de son lycée Honoré de Balzac, à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Le journal Le Parisien a eu accès aux derniers messages entre Camélia et sa mère. L'article a suscité une vague d'émotions, plus de 5 millions de vues. Camélia a été harcelée depuis plusieurs semaines par d'autres élèves de son lycée. Il y a une semaine, le lundi, le proviseur convoque les harceleurs présumés, dont 2 filles de sa classe et Camélia, après une lettre envoyée par la famille. À la sortie, l'adolescente écrit à sa mère « Il était en colère ». Le lendemain, le mardi, sa mère tente de la rassurer avec ce message à 11h24, ne fais plus attention à eux, c'est bon, le proviseur s'en occupe. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans la journée, le chef d'établissement veut revoir Camélia dans son bureau et l'élève sort de la classe un peu après 13h. Donc on va chercher l'élève dans la classe. L'échange dure environ 30 minutes, ce que je trouve mais sidérant. Et en même temps, on doit avoir une forme de prudence puisque l'enquête est en cours, les sujets sont particulièrement graves, le sujet est particulièrement grave, donc je ne m'avancerai pas et je ne pointerai pas la responsabilité du proviseur, bien évidemment. Simplement, ça nous interpelle. Et à 16h32, je suis assure, ce matin j'écoutais Olivier Guénec. Laurent Tessier. J'écoutais Laurent Tessier, pardon, et j'étais déchiré en entendant à 16h32, Camélia envoie un message à sa mère. Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire. Je t'aime de tout mon cœur, je suis en cours, je te rappelle après. Là, il est 16h32. Et à 16h43, nouveau message. Il a dit que je me victimise. Et à 16h46, Camélia écrit une nouvelle fois à sa mère. En tout cas, je t'aime, et t'es la meilleure maman du monde. Et on ne peut pas lire ces phrases-là sans avoir les larmes aux yeux, parce que ce sont les derniers mots qu'elle dira à sa mère. Elle accompagne en plus ce message de 2 emojis cœur, et ce seront ces mots qui seront les derniers, et après elle va se jeter sous un train. Alors on est avec Hugo Martinez qui est là, qui est victime, lui-même a été victime de harcèlement scolaire, qui est fondateur de l'association Hugo, engagé dans la lutte contre le harcèlement. Que dire ? Que dire ? Plus grand chose. Pourquoi plus ? Parce que des affaires comme celle-ci, merci de donner la parole sur ce sujet, des affaires comme celle-ci, on en a maintenant trop régulièrement. On revient régulièrement parler Heureusement, il n'y a pas tous les jours des gens qui se suicident. Vous savez combien il y a de décès chaque année en France ? Non. Une classe d'élèves entière décède du harcèlement scolaire en France. Et on regarde ailleurs. On détourne le regard. Il y a une classe chaque année d'élèves qui, je dis bien décèdent parce que dans la plupart des cas, il y a des suicides, mais il y a aussi des assassinats. Je pense à l'affaire Alisha, où ces jeunes camarades l'avaient tendu un guet-apens et l'avaient assassiné. On a une classe d'élèves chaque année qui décède de harcèlement scolaire. Et ce phénomène, et cette jeune Camélia, ce qu'elle a vécu finalement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, malheureusement, des situations avec ces entretiens, moi que j'appelle des cours martiales. Quand ils sont convoqués, ces jeunes, et qu'on vient reporter la faute finalement sur eux, est-ce que c'est pas toi qui victimise, et c'est les termes employés par le proviseur, un peu trop cette situation, est-ce que c'est pas toi qui es trop fragile, est-ce que c'est pas toi qui devrais changer l'établissement ? Moi, cette heure-là, entre le moment où elle est sortie de cet entretien et où elle fait le choix, cet acte, prend cette décision de faire cet acte de mettre fin à ses jours, c'est une heure que j'ai vécue au plus profond de moi-même, au plus profond de ma chair. C'est-à-dire que cette question de se dire... on vient de me dire que c'était peut-être moi le problème. C'est-à-dire que l'autorité du proviseur, du directeur d'établissement, qui est l'autorité dans laquelle on fait confiance, dans laquelle nos parents nous ont remis entre les mains de ce proviseur, il vient de me dire que j'étais en fait finalement peut-être le responsable. Et cette heure-là, ce moment de réflexion-là, il faut avoir un désespoir profond pour en arriver à cet acte-là de se jeter sur les voies du RER. Alors justement, est-ce que vous avez des informations précisément sur cette affaire ? Est-ce que vous savez le type de harcèlement qui existait ? Pourquoi y avait-il harcèlement ? Elle avait, je rappelle quel âge ? Elle était élève de terminale, donc elle a 17 ans. Qu'est-ce qui a motivé ? Combien d'élèves
la harcelait. Est-ce que vous avez des éléments au-delà du papier que j'ai lu dans le Parisien? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce que moi j'aimerais qu'on relève, parce que j'entends maintenant depuis certain temps un discours anti-réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux seraient la cause de tous les harcèlements scolaires du monde. Et c'est assez facile pour l'État de se défausser et de rejeter la faute sur les réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, on en a la preuve, puisque Camélia n'était pas victime de cyberharcèlement. Ça a été démontré dès le début parce qu'elle n'était pas présente sur les réseaux sociaux, elle n'était pas active et elle n'a pas fait l'objet de menaces ou d'insultes sur les réseaux sociaux. Ce qu'on sait, c'est que les deux premières, en tout cas mises en cause, ce sont deux camarades de classe. Garçons ou filles? Filles. Deux filles. Deux filles apparemment, puisqu'elles ont été convoquées la veille, donc le lundi, dans le bureau du proviseur. Alors encore une fois, on est aux prémices de l'enquête, donc on ne peut pas encore s'avancer sur le fait est-ce qu'elles sont toutes les deux seules à avoir mené ce harcèlement ou est-ce qu'il y a d'autres camarades mis en cause. On ne sait pas encore les raisons qui ont mené, en tout cas, quels sont l'objet de ce harcèlement. On ne sait pas non plus depuis combien de temps exactement il durerait, à minima plusieurs mois. Mais en tout cas, on n'a pas plus d'informations à ce stade sur la durée exacte. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des éléments de signalement qui ont été remontés à l'établissement, dont notamment une fameuse lettre. Et c'est cette lettre qui a déclenché le premier entretien du lundi, avec donc les deux harceleuses présumées, et le deuxième entretien. Il semblerait que cette lettre ait déplu au proviseur, notamment pour sa réputation de son établissement, et que c'est sur la base de cet élément-là. Pas de vague. Moi, c'est terrible, hein, franchement, c'est terrible. Si ce que vous dites est exact, c'est terrible. Il faut avoir en tête deux choses. C'est que d'abord, sur les chiffres du harcèlement scolaire, il y a encore 2 ans, moi, je venais rappeler, et notamment sur la très belle station qui est Europe 1, que dans une classe, c'est 3 élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire. À l'heure où on se parle, ce n'est plus 3, c'est 1/3 de la classe. En France, à l'heure où je vous parle, c'est 1/3 des élèves victimes en France de harcèlement scolaire. Mais Richard Millet, qui a été professeur pendant des années, le harcèlement a peut-être toujours existé. Moi, j'ai pas été témoin, me semble-t-il, de la 6e à la terminale, d'élèves qui ont été harcelés. Non, moi non plus. Moi non plus. Et il y avait des gens qui chambraient un peu quelques élèves, mais c'était pas méchant, si vous voulez. Il n'y a pas de systématique. Il pouvait y avoir des choses méchantes d'ailleurs, mais, oui, le harcèlement, le mot harcèlement n'est pas juste. C'est autre chose. Oui. C'est autre chose, le harcèlement. C'est une persécution systématique. Et ce qui me morifie d'avance, je ne sais pas quelles seront les conclusions de l'enquête, c'est que ces deux nanas, les deux filles, là, elles n'auront rien. Probablement. Moi, oui, je vais rebondir parce que vous savez, moi, je me suis battu pendant près de 5 ans, bec et ongle, pour la création d'un délit de harcèlement scolaire. Jusqu'en 2022, vous ne pouviez pas aller porter plainte. Le mot harcèlement scolaire n'existait pas dans la loi. Jusqu'en 2022. Là, la mère a porté plainte. La mère a porté plainte et je salue le comportement du procureur de Meaux qui, alors que jusqu'à présent, est encore dans cette affaire, cette jeune Sarah de Sarreguemines, 9 ans, où le procureur, dès le lendemain de l'annonce, disait non, mais moi j'écarte aucune piste, sauf celle du harcèlement scolaire. Ce qui est complètement insensé. Le procureur de Meaux l'a dit, moi j'intègre et j'ouvre une enquête pour harcèlement scolaire. Ce délit, je me suis battu justement pour qu'on puisse permettre aux victimes et à leurs familles de pouvoir avoir un outil de protection, un outil juridique et pouvoir aller porter plainte. Sur 10 000 procédures ouvertes entre 2022 et 2024 pour harcèlement scolaire, il n'y a eu que 240 condamnations. Oui, parce que c'est très difficile sans doute de prouver cela, surtout dans des classes. J'imagine que c'est la charge de la preuve. Il est 17h12. On va marquer une pause et Richard Millet va pouvoir intervenir. La difficulté de ces sujets-là, et on l'a vu dans d'autres cas, c'est d'apporter les éléments matériels. Je pense qu'il peut y avoir une volonté des enquêteurs, mais il faut apporter des éléments matériels, bien sûr. 17h13, à tout de suite. Pascal Pro et vous de retour dans un